Elles ont l'air tout droit sorties d'un film d'époque. Elles exaltent la jeunesse et l'innocence. Elles préfèrent les jupes bouffantes aux jeans moulants. Elles optent pour l'élégance et la modestie. Ce sont les Lolitas. Manuel a découvert la mode Lolita il y a plus de 10 ans à travers les groupes de musique japonais de style Visual Kei. Depuis, sa passion pour la culture nippone s'est affinée et influence aujourd'hui plusieurs aspects de sa vie. Pomme a 20 ans. C'est par l'entremise des mangas et des bandes dessinées japonaises qu'elle est tombée amoureuse du style Lolita. Aujourd'hui, elle organise différents événements pour la communauté Lolita à travers le forum QC Harajuku. Sébastien a 19 ans et est étudiant en mode. Excentrique dans l'âme, le style Lolita lui permet d'exprimer son côté féminin tout en incarnant une présence masculine dans ce monde de femmes. La culture Lolita prend racine au Japon au courant des années 80 et serait née d'un désir, chez les jeunes japonaises, de se libérer des codes vestimentaires rigides imposés par leur société. C'est aussi une façon, pour les jeunes filles, de se réapproprier une forme de féminité qui va à l'encontre de la tendance d'hypersexualisation très répandue dans la mode d'aujourd'hui. D'ailleurs, le style Lolita s'inspire entre autres de l'époque victorienne, où élégance et pudeur étaient de mise. Ironiquement, l'utilisation du terme Lolita est à l'opposé du sens communément employé pour définir une jeune fille aguicheuse. Enfin, on est loin de la Lolita rendue célèbre par le roman de Vladimir Nabokov. Moi, je tripe carrément sur les vêtements victoriens, sur les vêtements de poupées de porcelaine. Être une Lolita, c'est mettre l'emphase sur ce qui permettait à une femme d'être belle avant, contrairement à aujourd'hui. L'attention aux détails, je trouve que c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu. Des petites boucles ou de la petite dentelle sur des vêtements. On va porter des beaux colliers pour mettre l'emphase sur notre cou. Les coiffures aussi, on fait attention à ça. Je suis extrêmement fée-fille, puis toutes ces choses-là. Puis de pouvoir me le permettre de l'être en restant élégante, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Moi, personnellement, ça serait vraiment le temps de Marie-Antoinette. C'est vraiment cette image que j'essaie de reproduire le plus possible parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus attrayant, de plus frais, si on veut. Les valeurs du temps, c'est quelque chose qu'on s'est séparé de le sexisme. Puis ça, c'est bien que ça soit parti, mais en même temps, on a laissé là des valeurs importantes comme l'élégance, puis la classe, puis la politesse surtout. Et c'est des choses qu'on essaie de reprendre un peu à travers le style. Il y a beaucoup de monde qui se limite à pas faire des choses comme ça parce qu'ils se disent que ben, ça se fait pas ou c'est trop fou. Justement, ça va montrer que tu peux faire des affaires complètement absurdes, comme porter des robes de poupée tous les jours. Avec cette mode-là, j'ai développé beaucoup une genre de relation avec la nature, si on veut. Je pense que c'est un effet, je dirais, Alice au Pays des Merveilles. Exactement. Nous, on s'habille comme Alice s'habillait. Et de se retrouver dans la nature, c'est un peu comme se retrouver dans notre propre trou du lapin. C'est un effet conte de fées. C'est se permettre une frivolité pas agressante. C'est sûr que je pourrais m'habiller en punk. C'est un peu une sorte de rébellion, si on veut. Mais je crois que de le faire d'une manière avec autant d'esthétique puis autant d'attention, c'est vraiment quelque chose de rafraîchissant. La communauté Lolita au Québec, c'est vraiment partout. On est au moins une centaine. Beaucoup plus à Montréal, mais on a beaucoup de Lolita à Québec. On en a à Rimouski, Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe, on en a partout. Ce que j'aime le plus, c'est des Lolitas reculés, c'est qu'on est capable d'aller les chercher puis leur dire « t'es pas tout seul, on est là ici, on t'encourage dans ce que tu fais ». C'est ça. C'est beaucoup des filles de 14, 15 ans, même 12. Juste avec nos robes, nos mentalités, on vient chercher tellement des jeunes filles qui veulent pas s'identifier à toutes les autres filles de 12-13 ans qui portent des short shorts puis qui essayent d'avoir une craque de sein mais qui en auront pas avant 16 ans. La mode Lolita, c'est vraiment originaire du Japon. Moi, j'ai commencé à m'habiller en Lolita en 99. Au début, on allait au village des valeurs. On allait acheter des robes pour enfants. Souvent des robes de mariage pour de petites filles avec une coupe bouffante. Puis on coupait à la hauteur du ventre. On repliait à l'intérieur. On faisait une ceinture avec une finition. On se trouvait des blouses antiques, des blouses de mamie qu'on pourrait dire, là, avec justement des cols un peu plus ronds qu'on découpait. Puis on venait coudre nous-mêmes notre dentelle dessus. Puis on se faisait des ensembles maison comme ça. La robe qui m'intéresse, c'est une robe Angelic Pretty. Personnellement, je ne prends que des robes de marque qui viennent du Japon.
C'est extrêmement bien fait. Les matériaux sont luxueux. C'est de la dentelle de coton antique. Je l'ai! Elle est lignée grise et noire. Le haut est en velours avec des petites perles qui sont mises ici, tout simplement. La culture manga qui a beaucoup joué en la faveur du Lolita. Le fait d'avoir une jupe en forme de cloche avec les petites lulus et puis les boucles dans les cheveux. Ça y est, là, la robe est commandée. Normalement, ça va prendre un bon mois avant que je la reçoive. Les robes et accessoires de style Lolita sont confectionnés par des lignes de vêtements japonaises spécialisées, comme Angelic Pretty, Baby the Star Shine Bright ou Moi-même Moitié. Les robes doivent être commandées du Japon via Internet et se détaillent aux alentours de 350 $ sans compter les frais d'expédition. La qualité de ces vêtements se compare à celle des marques de haute couture. En plus, les modèles ne sont produits que pour un temps limité, ce qui augmente leur valeur sur le marché du vêtement usagé. Il y a même des boucles sur les minous, sur les bas. C'est vraiment trop cute. Puis il y a des petites étoiles autour que je n'avais même pas remarquées sur la photo. Oh! Il y a des minous en plastique pour accrocher les boutons. J'aime vraiment beaucoup la robe. C'est dans les couleurs que j'aime. Puis je trouve que la jupe elle tombe super bien. Je vais mettre un boléro pour cacher mes épaules, tout ça, parce qu'évidemment, en Lolita, ça passe pas super bien d'avoir soit un décolleté ou les épaules à l'air. Ça fait un petit peu plus élégant.